Nous sommes le jeudi 4 décembre. Voici à la une. Bonjour, bon jeudi, bienvenue à la Une, c'est Mathieu Bellumeur au microphone. Merci d'être des nôtres, content de vous retrouver ce matin. On va faire le tour des plus récents développements dans l'actualité ensemble, actualité culturelle, sport, météo. Jean-Philippe Robillard sera avec nous pour nous parler d'un rapport qui est publié ce matin, qui est rendu public ce matin et ça concerne le prix de la nourriture, le prix du panier d'épicerie, se nourrir en 2026 et c'est ce que nous apprend le rapport ce matin pour une famille moyenne. On va dépenser 1 000 $ de plus pour l'année. Donc, c'est Sylvain Charlebois qui est l'un des auteurs du rapport. On connaît bien donc ce chercheur qui est à l'université d'Alousie dans l'est du pays. Donc, Jean-Philippe Robillard sera avec nous pour nous parler du prix d'épicerie. Vous vous en étiez probablement déjà rendu compte, mais là, on a vraiment chiffré. Et qu'est-ce qui coûte le plus cher? Vous ne serez pas surpris d'apprendre que c'est souvent des produits frais, qu'on pense à la viande, qu'on pense aux fruits et aux légumes. Jean-Philippe Robillard va nous donner le portrait de la situation dans les prochaines minutes. Tout de suite, tour de table, Julie-Jasmine, Antoine Deshaies qui est là au sport aujourd'hui. Bonjour Antoine. Bonjour. Et Véronique Méran. Bonjour à vous trois. Donc, bonjour. Et Véronique, mon Dieu, c'est doux ce matin. Aha. Vous qui nous parliez d'un vortex polaire, là, je commence à douter. Mettons que je suis à Val-d'Or ce matin. Oui. Je vous écoute. Ouais. Il faisait doux chez nous hier aussi. Il Ouais, faisait OK. -2 à Val-d'Or hier. Sont dedans, là. Et là, je vous donne l'aperçu. Il fait -20. Bonjour. Alors, Bon début de journée à tous les gens de début de l'Abitibi. journée à tous les gens de Témiscamingue. l'Abitibi qui ont déjà subi le passage du Je front. comprends. Ça s'en Alors, vient. c'est ce qui se passe. On Ouais. est dans la neige et dans la douceur première partie de journée. Quand la neige va se tasser, le froid va s'engouffrer. -9, -10 fin de journée. -15, -17 la nuit prochaine. OK. Venteux. Cacher le bout du nez. On en reparle. On fait le tour des prévisions de la météo dans les prochaines minutes. Julie-Jasmine, vous allez nous parler d'une série télé que l'on a très, très bien connue et aimée. Il y avait quelque chose d'un peu dramatique dans ce thème-là. Ouais. Vous reconnaissez la musique de La Belle Brume? C'est drôle, j'ai appelé Mathieu ma belle brume hier. C'est vrai. En référence, Ouais. bien sûr. Voilà. Pour me dire qu'elle allait parler ce matin des filles de Caleb. C'est Eh un oui. documentaire qui est piloté par Marina Orsini. On replonge dans cette série télé qui nous a tant fait de bien. En tout cas, moi, j'ai J'étais jeune un peu, mais oui, je me souviens surtout de ma mère qui écoutait ça. En fait. 91 quand même. Ouais, non, j'étais pas si Ok, jeune que moi, ça, j'étais finalement. là. C'est comme votre mère. Moi, je l'ai Ouais. bien écouté. Ah, moi aussi. Ça me parlait moins, peut-être, dans ce temps-là. On découvrait un peu l'intimité au grand écran aussi, Oui, je c'est sais vrai. pas, avec cette relation passion. Mhm. Alors, oui, j'ai hâte de vous parler de ça. En passant, saviez-vous combien on était à l'écoute à ce moment-là, quand c'était diffusé? C'est 3,5 millions de personnes. Quand même. La seule émission qui a eu plus de codes d'écoute, La Petite La Vie. petite vie, ouais, c'est ça. Hein? C'est la deuxième. Et puis, il n'y a Incroyable. plus ces grands rassemblements-là. Il y en a encore, mais Bien jamais sûr. ou rarement à hauteur de 3 millions. On voit ça maintenant peut-être qu'au bye-bye. C'est à peu près Oui, tout. Hein? c'est à peu près ça. OK, on va y revenir dans les prochaines minutes avec vous, Julie-Jasmine. Donc, Antoine, parlons de sport en commençant avec le Oui. Canadien de Montréal qui a su renouer avec la victoire hier devant ses partisans. C'était contre les Jets de Winnipeg. Ouais, et je pense que si un jour le Canadien retourne en finale de la Coupe Stanley, il y aura peut-être 3 millions de personnes devant Oui, la télévision. c'est Alors, bien ce serait une autre possible. occasion. C'est bien possible. Mais hier, il n'y avait pas 3 millions, c'est clair. Après 2 victoires assez gênantes, 2 défaites assez gênantes contre le Colorado et Ottawa. Hier, victoire de 3-2 contre les Jets de Winnipeg en tir de barrage. Ça a été un match en plusieurs temps. Il y a eu des temps plus faibles, des temps plus forts, une prolongation rocambolesque. Et en finale, au tir de barrage, c'est Cole Caulfield qui a été l'unique marqueur. Jacob Debèche, le gardien, a été parfait avec l'aide de ses poteaux sur le dernier tireur des Jets. Donc, une victoire qui relance un peu le Canadien. Et pourtant, ça avait mal commencé par 2 fois. Le Canadien a dû revenir au pointage dans la rencontre, mais les joueurs ont été en mesure donc de rester concentrés et de finalement remporter la victoire. Les buteurs dans le match pour le Canadien, Juraj Slavkovski et Oliver Kapanen. Donc, les jeunes hier se sont levés. Et l'autre fait saillant de la soirée hier, c'est l'hommage rendu avant le match à Andrei Markov, l'ancien défenseur, qui a joué 990 matchs avec le Canadien de Montréal, à 10 matchs seulement du plateau des 1000, qui a été atteint seulement par un défenseur dans l'histoire du club, Larry Robinson. On se souvient que fin de contrat, il n'y a pas eu d'entente avec Marc Bergevin, avec la citation assez fameuse qui disait « Si tu veux de la loyauté dans le sport, achète-toi un chien ». Bref, ça avait mal terminé pour Markov, mais hier semblait avoir mis ça derrière lui, donc cette fin un peu abrupte avec le tricolore. C'est pas le plus grand tribun du monde,
Andrei Markov, mais il a pris la parole sur la glace et on le sentait sincèrement ému de revenir, de se faire honorer par la foule. Il y a eu une ovation d'environ 2 minutes. Il a dit donc quelques mots au public pour les remercier ses coéquipiers. A même utilisé quelques mots en français. On peut écouter un extrait de son allocution hier qui a duré quelques minutes. I always believed this is the best city to play hockey. You make this place feel like home. Merci beaucoup. Montréal, je vous aime. Alors, on entend souvent le merci beaucoup. Il a ajouté un je vous aime. Il a aussi dit merci d'avoir fait cette place. Une maison pour moi, c'est le meilleur endroit pour jouer au hockey dans le monde. Bref, un bel hommage pour Markov, qui était revenu seulement une fois au Centre Bell depuis sa retraite, mais était passé incognito. Hier, on lui a rendu un hommage, donc bien mérité. Alors, prochain match pour le Canadien, c'est samedi contre les Maple Leafs à Toronto. Il y a plusieurs Canadiens qui s'illustrent dans la Ligue nationale de basketball, la NBA aux États-Unis. Vous nous parlez de la performance étincelante d'un Canadien dans la NBA. Oui, Jamal Murray avec les Nuggets de Denver. Hier, il a marqué dans son match 52 points dans une victoire de son équipe. Et il n'a presque pas joué le match parce qu'il était blessé à la cheville. Donc, c'est un cas incertain avant le match. Il a joué. Bonne décision. Donc, 52 points, c'est assez impressionnant. Il a été entre autres 10 en 11 dans la ligne des 3 points, 19 en 25 au total. C'est pas un record pour un Canadien pour le plus de points dans un match. C'est lui qui a le record avec 55 points. Et pour la petite histoire, le record de points par match dans l'histoire de la NBA, c'est Will Chamberlain, 100 points. Je pense pas qu'on va revoir ça. Le deuxième rang, c'est Kobe Bryant avec 81. Mais quand même, hier, c'est une bonne performance dans une victoire de Denver sur les Pacers de l'Indiana de Bénédicte Mathurin, qui lui a marqué 15 points seulement. Donc, c'est pas mauvais, mais c'est bien loin des 52 inscrits hier par Jamal Murray, un Ontarien qui joue pour Denver. Belle performance. Merci beaucoup, Antoine. Bonne journée. À demain. Alors, Véronique, allons-y avec ses prévisions. On comprend que le froid commence à être installé ou est déjà installé dans le nord et ça s'en vient. Et oui, on va passer par ces bandes d'averses de neige ce matin qui peuvent être assez soutenues quand même. L'Estrie, Québec, là, il peut neiger assez fort. Ça laisse en moyenne 2 à 4 cm. Ça a commencé cette nuit à Montréal. Ça va s'estomper graduellement ce matin et vous allez le sentir. Il vente un peu, là, mais quand la neige va cesser, les vents vont prendre de la force, le ciel va se dégager. Donc oui, on aura une belle fin de journée, mais refroidissement quand même assez marqué. Moins 9 Montréal cet après-midi. Ça variera entre moins 10 et moins 16 un peu partout au thermomètre. L'Estrie, Laurentide, la Naudière, Québec, l'Outaouais. Alors, la nuit prochaine, ça nous amène des minimums de moins 15 à moins 25 au thermomètre. On maintient le vent en place au cours de la nuit. Alors, refroidissement éolien marqué. Demain matin, là, ressenti moins 20, moins 25. Au thermomètre, en journée, ce sera du moins 7 Montréal, moins 10, moins 13 en secteur montagneux comme maximum. Mais quand même un assez beau vendredi. On verra le soleil le matin. Ça deviendra plus variable en après-midi. Ça s'ennuagera vers l'Outaouais. Et week-end, dans 2 temps, remontée des températures samedi, moins 1, moins 3 degrés, nuageux, quelques flocons. Et ensuite, dimanche, le soleil sera plus présent, mais les températures seront de retour à près de moins 9, moins 11 comme maximum. Donc, du temps un peu plus froid. Je parlais des gens de l'Abitibi. Le ciel sera variable aujourd'hui, venteux et froid. Le maximum, c'est moins 18. D'autres neiges à venir à partir de ce soir. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, 2 à 4 cm. Là aussi, même scénario. Une fois que la neige cesse, les vents se lèvent, le ciel se dégage et les températures seront à la baisse pour atteindre moins 20, moins 25 la nuit prochaine dans l'est du Québec. Toronto, secteur de Toronto-Windsor aujourd'hui, 2 à 4 cm possible aussi. Les températures seront autour de moins 4. À Ottawa, ça cesse ce matin. Dégagement venteux et plus froid. Mercure à la baisse après de moins 13 cet après-midi. Sur le nord de l'Ontario, il fait beau et froid. Moins 15, c'est le maximum du côté de Sudbury aujourd'hui. La pluie se poursuit à Vancouver. 7, 1 à 4 degrés vers Edmonton et Calgary. Plutôt nuageux. C'est un mélange pluie-neige fondante. Près de moins 1 sur le sud de la Saskatchewan. On donne des flocons mouillés aussi. Et 2 à 4 cm pour Winnipeg. C'est venteux. Les températures seront autour de moins 8 degrés. Alors, profitez de cette belle matinée, flocons et douceur, et ensuite, préparez-vous. Ce ne sera pas la même chose à la sortie des bureaux. Donc, ce matin, prévoyez le coup pour la sortie ce soir, nettement plus froid. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. À la une des quotidiens, commençant par la presse de ce matin, ce n'est pas parce qu'on est des ados qu'on va voler. La presse qui poursuit son dossier commencé hier, qui parlait hier d'attroupement de jeunes à Brossard qui dérangeaient au sud de Montréal, qui dérangeaient des commerçants où il y avait des actes répréhensibles. Là, ce qu'on voit, ce sont des commerces qui sont tout près des écoles, entre autres des supermarchés, où on demande aux étudiants, aux élèves de faire la queue avant d'entrer dans le magasin. À certains commerces qui interdisent même l'accès à des étudiants
parce qu'on a eu de mauvaises expériences par le passé. Sauf qu'en même temps, il y a de la discrimination dans tout ça qui est basé sur l'âge, ce qui ne devrait pas être, mais en même temps, il y a des commerçants qui sont aux prises avec certains problèmes ou des situations où, sur l'heure du dîner, ça devient plutôt chaotique. À lire l'article, on comprend qu'il y a eu certains incidents dans des supermarchés, entre autres, impliquant des élèves. Et là, on veut mieux contrôler l'accès à ces établissements. Donc, vous pourrez lire ce dossier en une de la presse de ce matin. Je me tourne maintenant vers le Journal de Montréal qui titre à sa une « Ce n'était pas la vraie Lara. Il pensait donner 400 000 $ à Lara Fabian, mais ce n'était pas elle. » Donc, le Journal de Montréal qui nous raconte cette histoire d'un homme de Shawinigan au Québec qui croyait donc être en relation par texto, par messagerie avec la chanteuse Lara Fabian, qui lui disait, croyant que c'était évidemment la véritable chanteuse, qu'il admirait d'ailleurs, cet homme, croyait qu'il était en discussion avec elle, lui a donné de l'argent, des sommes, des montants importants, jusqu'à 400 000 $ aujourd'hui. Il se rend compte qu'il a été victime d'une arnaque, qu'il a tout perdu. Ça a commencé sur les réseaux sociaux, il a été débusqué par des fraudeurs, nous raconte le journal, et a donc versé comme ça de l'argent à Lara Fabian, qui, elle, réagit dans les pages du journal. Elle est attristée par le calvaire de l'homme qui s'appelle Gérald Trahan, et Lara Fabian, donc la véritable chanteuse, lui a même enregistré un message où elle exprime son empathie envers ce qu'il a vécu, rappelle d'être tellement prudent sur les réseaux sociaux. Donc, histoire à lire dans le Journal de Montréal de ce matin. En une du Devoir, les demandeurs d'asile au Québec pourraient perdre une aide au logement. Québec qui envisage d'éliminer son soutien financier pour l'accueil et l'installation des immigrants. Le scénario de coupe dans les services aux demandeurs d'asile se raffine et se précise. En plus de plafonner le nombre de mois d'aide sociale auxquels ils auront droit, le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, a dans la mire d'éliminer d'importants soutiens financiers qu'il octroie aux organismes qui aident à l'accueil et l'installation des immigrants partout au Québec. C'est ce qu'a appris le Devoir. Vous pouvez lire ça sous la plume de Lisa-Marie Gervais. Essentiellement, il y a un fonds octroyé pour aider et accompagner la recherche de logement pour les personnes migrantes qui pourraient être retranchées. À lire en une du Devoir de ce matin. Dans le Globe and Mail, le quotidien de Toronto revient, entre autres, sur cette vente de véhicules fabriqués au Canada destinés à ICE, l'Immigration and Custom Enforcement, aux États-Unis, cette agence américaine. Anita Anand affirme qu'Ottawa n'est pas impliqué, n'a pas voulu dire, par contre, si le Canada allait bloquer l'exportation de véhicules blindés fabriqués en Ontario pour être utilisés par l'agence américaine ICE. Les documents d'approvisionnement du gouvernement américain montrent que Washington a commandé près de 10 millions de dollars de véhicules blindés auprès d'une entreprise, donc l'entreprise de défense Rochelle, qui est à Brampton, en Ontario. Le gouvernement n'est pas impliqué dans la transaction, a dit la ministre Anand. Histoire à lire, donc, en une du Globe and Mail de ce matin. Puis je termine en vous parlant du site radiocanada.ca. Vraiment un article à lire qui se lit comme un roman, et vous allez voir le reportage à l'émission Enquête si vous écoutez cette émission à Radio-Canada. C'est un espion chinois qui dévoile ses secrets à Radio-Canada, un espion repenti qui a pris part à des opérations policière clandestine au Canada. Sa cible était un dissident chinois réfugié au pays, mort dans des circonstances nébuleuses. On entre vraiment dans les coulisses du travail et du rôle de ces espions chinois, évidemment, que le gouvernement chinois envoie dans différents pays. Dans ce cas-là, c'est au Canada. Texte de mon collègue Gaétan Pouliot, tout un travail d'enquête, et c'est quand même assez exceptionnel qu'on ait accès aux confessions comme ça d'un espion chinois qui a travaillé en sol canadien. Je ne sais pas combien par semaine vous dépensez en épicerie. Évidemment, ça dépend de votre situation. Si on est seul, en couple, en famille, chose certaine, on a vu les prix augmenter. Je pense que personne ne peut le nier. On a tous constaté l'augmentation des produits dans les supermarchés, que ce soit des produits frais, particulièrement, en fait, les produits frais. Et le coût du panier d'épicerie va continuer d'augmenter dans la prochaine année. C'est un rapport qui est publié ce matin, et c'est qui nous dit essentiellement qu'une famille devra débourser près de 1 000 $ de plus pour se
nourrir en 2026. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Vous avez pris connaissance donc de ce rapport depuis tôt ce matin et ce qu'on comprend, c'est que ça va devenir effectivement de plus en plus cher, de plus en plus coûteux, encore une fois, de se nourrir. Oui, et on dirait que depuis quelques années, on dirait que ça n'arrête jamais d'augmenter, Mathieu. Hein. Vous l'avez sans doute remarqué, les auditeurs également, les auditrices aussi, que ce soit à l'épicerie ou encore quand on va au restaurant. Et ça va continuer de grimper, vous l'avez dit. Selon le rapport sur les prix alimentaires au Canada, une famille moyenne de 4 pourrait dépenser jusqu'à 17 500 $ l'an prochain en épicerie, mais également en restaurant. Et ça, c'est une hausse, là, vous l'avez dit, de 995 $ par rapport à cette année. Le rapport prévoit une augmentation des coûts des aliments de 4 à 6 l'an prochain, avec une hausse là, vraiment marquée pour le prix de la viande et en particulier pour le prix du bœuf. On prévoit que le prix de la viande va grimper de 5 à 7 alors que le prix des légumes, lui, va augmenter de 3 à 5 C'est beaucoup de chiffres, évidemment, mais ce qu'on doit comprendre, c'est que ça va se poursuivre, cette augmentation-là. On écoute Michel Rochette, il est le président du Conseil canadien du commerce de détail pour le Québec. Les détaillants font partie d'une longue chaîne d'approvisionnement et c'est le dernier maillon. Et ça rappelle à quel point tous les acteurs de la chaîne, depuis le secteur agricole jusqu'à l'élevage, en passant par la transformation et la livraison, tout le monde reçoit une augmentation de ses coûts d'activité, ce qui se reflète évidemment sur les coûts des produits. Mais c'est une immense chaîne d'approvisionnement qui est sous impact. Donc, on comprend que tout le monde, ça coûte plus cher à tout le monde. C'est ce qu'on comprend effectivement de cette intervention-là. Dans la chaîne d'approvisionnement, Exactement. Et ça se répercute chez le consommateur. Qu'est-ce qui fait en sorte que tout le monde se trouve dans cette chaîne d'approvisionnement à payer plus cher? Selon les chercheurs de l'étude, dont M. Charlebois, qui ont participé à cette étude-là, il y a plusieurs facteurs qui influencent le prix des aliments qui font que ça va continuer d'augmenter. Il y a notamment, selon eux, le manque de concurrence entre les grandes chaînes d'épicerie. Il y a également les changements climatiques, à certains endroits, des inondations, des sécheresses. Et ça peut avoir des impacts pour les producteurs, pour les gens qui font différents types de cultures. Il y a également les tarifs douaniers de l'administration Trump qui ont un impact un peu partout parce que ça fait augmenter les prix. On écoute Sylvain Charlebois, qui est professeur à l'Université d'Alousie et qui a participé à cette étude. Lorsqu'un pays qui représente 34 du marché de consommation dans le monde, les États-Unis, lorsqu'on applique des tarifs, c'est sûr qu'il y a un effet inflationniste, pas juste au sein du pays, mais partout dans le monde. Et face aux pressions inflationnistes, ce que disait le professeur Charlebois, ce qu'il suggère, dans le fond, aux familles, c'est notamment l'adoption de pratiques d'achat, je dirais, plus stratégiques. Il recommande, par exemple, de visiter plusieurs magasins, plusieurs épiceries pour tenter de trouver des rabais, justement, pour leur permettre de diminuer le prix du panier d'épicerie. Ouais, c'est une des façons de faire. C'est pas toujours évident de se déplacer d'un supermarché à l'autre, mais effectivement, il y a des trucs où quand c'est en rabais d'acheter en plus grande quantité, de congeler. Bref, effectivement, il faut essayer de trouver des façons d'économiser parce que ça va continuer, malheureusement, de coûter encore plus cher. Jean-Philippe Robillard, merci beaucoup. Merci, au revoir. Je vais laisser ta main maintenant. Puis m'arrêter ici. Parce qu'il faut bien que ça finisse si on veut que ça continue. Aujourd'hui, revisiter Les Filles de Caleb, ça m'émeut. Je vis beaucoup d'émotions. C'est un honneur pour moi de revisiter cette série-là d'il y a 35 ans, de rappeler aux gens, en fait, à quelque part, pourquoi vous avez tant aimé cette série-là. Voici, on va vous le raconter, nous, après toutes ces années-là. Un documentaire qui nous amène en coulisses de l'émission Les Filles de Caleb. On en a beaucoup parlé. Il faut dire que ça a été évidemment une série très, très marquante, très, très suivie. Vous nous donniez les chiffres au début de l'émission. 3 millions de spectateurs, c'est pas rien. Marina Orsini en Émilie Bordelot, qui donc nous replonge dans cet univers des Filles de Caleb. C'est disponible sur l'Extra de Tout TV. Ce sera diffusé mardi prochain sur ICI Télé. Si vous avez aimé la série, vous ne voulez pas manquer ce documentaire de 90 minutes. On parlait d'une série télé mémorable, mais il faut dire que 5 ans auparavant, il y avait eu les 3 romans d'Arlette Cousture, donc Les Filles de Caleb. Puis on replonge dans nos souvenirs. Ovila, Émilie, 2 insoumis, 2 âmes libres, mais qui s'amourachent littéralement là, dans cet amour-passion, mais amour impossible, bien sûr. Alors, on va tenter d'expliquer le phénomène. Et il y a une anecdote là, assez particulière. À un moment donné, en plein épisode, on est dans la guerre du Golfe en 91. Bernard de Rome arrête l'émission et avise les gens. Là, on a arrêté le ruban
pour les filles de Caleb parce qu'on doit vous donner des Nouvelles de dernière heure. Oui. Mais je vous promets, on va reprendre le ruban où on l'a laissé des filles de Caleb. Et c'est ce qu'il dit. Alors, vous dire à quel point on n'avait pas nécessairement l'info en continu à ce moment-là et on vivait ça de cette façon-là. Alors, pourquoi ça a fonctionné tant? Je le disais, on réunit des acteurs aussi qui ont participé. Bien sûr, vous allez entendre Roy Dupuis, mais les autres aussi membres de la distribution. Et on va aller sur les traces de la vraie Émilie Bordelot. C'est une femme qui a existé et on va essayer de faire le point, en fait, entre la portion romancée et la portion vérité. Alors, moi, je vous dis, on plonge dans la nostalgie, mais ça nous fait du bien. Il ne faut pas s'en priver. Ça s'appelle Les filles de Caleb, l'histoire d'une passion. Alors, mardi prochain sur ICI Télé. Et en parallèle, il y a aussi le livre audio qui est narré par Marina Orsini que vous allez retrouver sur audio si jamais ça vous tente de vous plonger dans ce format-là aussi. Des livres d'Arlette Cousteau qui ont été vendus par ailleurs dans 30 pays. Oui, ça aussi, ça a été un succès sur toute la ligne, Les filles de Caleb, autant donc à l'écrit qu'à la télé. Une bonne nouvelle maintenant, on va parler de musique pour le DJ Kitranada. Oui. Son plus récent disque, et on commence à l'entendre en sourdine, fait partie d'une prestigieuse liste du magazine américain Rolling Stone. C'est un Canadien. Absolument. C'est un gars, en fait, qui est né à Port-au-Prince, qui a grandi à Saint-Hubert sur la rive sud de Montréal. On parle des 100 meilleurs disques de l'année selon le magazine américain Ain't No Damn Way. C'est le titre de son disque, son 5e qui est sorti en août. Quelle position? La 83e position du palmarès. Alors, et on le décrit comme une promenade aérienne à travers l'histoire de la musique dance. Alors, on en entend un petit bout. Lui qui a d'ailleurs 2 Grammy en poche déjà. Et la première place, Bad Bunny. La deuxième, Lady Gaga. C'est pas vilain comme palmarès. Mais effectivement. Par ailleurs, la chanson de Noël du jour, le petit calendrier de l'Avent qui se continue aujourd'hui, ce 4 décembre. Absolument. J'avais envie de vous faire entendre un peu de Nathalie Simard qui va s'attacher à nos souvenirs, bien sûr, parce que là, hier, c'était la toute première de son spectacle de Noël à Montréal. Et là, elle offre une dizaine de représentations un peu partout. Alors, et c'est une chanson qui vient, bien sûr, de son répertoire L'amour a pris son temps, mais c'est surtout sa version 2023 d'un disque qu'elle a fait paraître. L'amour revient de guerre, le cœur en bandoulière. Je me souviens de ça dans la guerre des Tucs. Ouais, ça, c'est ma référence ça pour L'amour a pris son temps. Julie Jasmine, merci beaucoup. On va se retrouver, on va se reparler lundi. Bonne fin de semaine et à lundi. Voilà donc pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin vont prendre le relais dans les toutes prochaines secondes. Quant à moi, je retrouve dans les radios-journaux du matin. Puis on va se laisser justement avec L'amour a pris son temps. Bonne journée, bon jeudi. Aucun des deux n'a perdu au jeu. L'amour a pris son temps à travers les vents de janvier, à réchauffer l'hiver frileux. L'amour a pris son temps.